Bienvenue au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap où se vivent les dernières journées du Festival de l'Assomption. Je te dirai merci. C'est le thème qui a été développé depuis le 7 août pour méditer et prier Dieu avec Marie. Aujourd'hui, lors de sa prédication, le prêtre haïtien Joseph Simoli nous dit l'importance d'être reconnaissant pour les talents qui se trouvent en nous comme chez les autres. Professeur au Grand Séminaire d'Haïti, le Père Simoli présidera la célébration eucharistique à laquelle vous participerez dans quelques minutes. En terminant, je vous rappelle que vous pouvez participer à la procession au flambeau qui se tient après 20 h dans les jardins du sanctuaire. Notez également que nos 2 dernières soirées festives se dérouleront ce soir et demain sur la grande scène extérieure installée devant la basilique. La programmation détaillée se trouve sur le site Internet du sanctuaire. Cette 7e édition du festival sera haute en couleurs. Vous êtes cordialement invités à venir sur place goûter ces beaux moments d'intériorité et de fête. Bonne célébration eucharistique et bon festival. Debout, entrons en célébration avec le chant Louer le Seigneur, numéro 26 du livret de la saison. Louez le Seigneur, chantez pour son nom. Louez le Seigneur, chantez son pardon. Louez le Seigneur, chantez qu'il est bon. Louez le Seigneur, chantez qu'il est mort. Alléluia, 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 alléluia.
Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour dire merci à notre Dieu, pour exprimer notre reconnaissance à l'endroit de ce Dieu qui nous aime et qui nous appelle à travailler à sa vigne. Il nous a donné tout ce qu'il faut. Préparons-nous à célébrer dignement cette Eucharistie en prenant conscience de nos fragilités, en nous tournant vers le Seigneur pour accueillir sa miséricorde. Seigneur Jésus, né de la Vierge Marie pour partager notre condition humaine, prends pitié de nous. Ô Christ, en qui est rendue visible la miséricorde de Dieu, prends pitié de nous. Seigneur, tu es un Dieu patient et tu sais nous attendre. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, nous t'en prions, ouvre nos yeux et nos cœurs à ta parole et aux cris de ton peuple. Nous voulons te dire merci de renouveler en nous ton esprit pour nous rendre libres et unis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Debout, nous chantons l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième, un seul talent. À chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit : « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara : « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit : « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara : « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit : «
Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et, à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des graissements dedans. » Acclamons la parole de Dieu. Cap Jeunesse se distingue à travers de ses nombreux talents. Cet été, en rassemblant les talents uniques de chacun, les animateurs ont su créer et plusieurs talents ont été mis en profit. On ne se connaît pas toujours au départ et il est parfois difficile de bien s'écouter et d'harmoniser nos talents. Malgré tout, avec le support des autres et en acceptant nos différences, nous réussissons à atteindre une belle union. Suite à un travail d'équipe, une belle harmonie est créée et elle nous permet de transmettre de la joie à travers nos animations au cours de l'année. Claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Fendez le bois, chauffez le four, dormez la belle, il est moins jour. Je dirais merci au Seigneur pour les talents qu'il m'a donnés. Autrement dit, je te dirai merci pour nos talents. C'est le thème que vous avez pour vivre cette neuvaine. Et ce thème nous met dans l'action de grâce. Parce que dire merci, c'est être reconnaissant. Comme Marie, dans sa visite chez Élisabeth, Élisabeth avait dit « Quel honneur pour moi que la mère de mon Sauveur est venue jusqu'à moi. » Marie, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est tournée vers Dieu pour dire « Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur. » Pourquoi? Parce que le Seigneur a posé son regard sur son humble servante. Parce que le Seigneur s'est penché sur elle. Marie était toute reconnaissante dans le Magnificat
pour dire merci au Seigneur. Lorsque nous sommes dans l'action de grâce, c'est que nous exprimons notre reconnaissance à l'égard de Dieu pour ce qu'il a fait dans notre vie, pour son intervention dans notre vie. Comme dit le psaume 115, le verset 12 qui dit « Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ?» Donc être dans l'action de grâce, c'est d'abord être capable de reconnaître ce que Dieu fait dans ma vie, ce que Dieu fait pour moi. Et exprimer sa gratitude, sa reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour moi. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'action de grâce, non seulement pour ce que Dieu a fait pour nous, pour ce que Dieu a fait en nous, mais aussi pour les talents que Dieu nous a donnés. On dit que le talent, c'est une aptitude, une capacité qu'on a pour faire telle ou telle chose, ou pour réaliser telle ou telle chose, et bien réaliser la chose. Et ce que Dieu nous donne comme talent, c'est pas tout simplement pour faire des choses et que les gens nous acclament, mais pour témoigner de sa gloire au milieu de nos frères et sœurs. Par conséquent, Dieu qui nous appelle à être ses fils, Dieu qui nous rassemble autour de lui, nous donne des talents pour construire son royaume. Comme Saint Pierre nous le dit dans sa première lettre, il nous dit que nous sommes des pierres vivantes dans l'édification de l'édifice spirituel, c'est-à-dire dans la construction du royaume de Dieu. Et cela me porte à vous poser cette question. Peut-être que vous n'allez pas me répondre, mais vous allez répondre à vous-même. Quel talent que Dieu a donné à chacun et à chacune de vous? Est-ce que vous êtes conscient de ce que Dieu fait en vous, du cadeau que Dieu vous a fait? En fait, en tout premier lieu, nous sommes tous dons de Dieu. Nous sommes dons de Dieu pour notre famille, nous sommes dons de Dieu pour notre société, nous sommes dons de Dieu pour l'Église, qui est cette grande famille éparpillée sur tous les continents. En plus d'être dons de Dieu pour nos familles, pour nos proches, pour notre société, mais aussi Dieu a mis en nous un talent pour travailler à l'édification de cet édifice spirituel. Dans sa deuxième lettre à Timothée, au chapitre 1er, Saint Paul a dit à Timothée, « Ravive la flamme du don que tu as reçu. » Et il poursuit pour dire, « Ce n'est pas un esprit de peur que tu as reçu, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. » Cela veut dire que dire merci à Dieu pour les talents qu'il nous a donnés, c'est d'abord que nous sommes conscients du don que Dieu nous a fait. Nous sommes conscients de ce que Dieu a mis en nous comme don, comme capacité et comme qualité. Non seulement pour vivre comme chrétiens, mais aussi pour témoigner de Dieu au monde entier. Nous sommes baptisés pour former l'Église qui est le corps du Christ. Et Saint Paul nous présente une image parfaite de l'Église comme étant le corps mystique du Christ, disant que nous sommes les membres de ce corps du Christ. Pour signifier que chacun et chacune de nous a sa contribution à apporter dans l'édification du royaume de Dieu. Chacun de nous a sa contribution à apporter pour instaurer dans le monde d'ici-bas le royaume de Dieu. Et c'est pour cela, aujourd'hui, en disant merci à Dieu pour les talents qu'il nous a donnés, nous sommes pleinement conscients et conscientes de cette mission que le Seigneur nous a donnée. Et tout à l'heure, avec le sketch que vous venez de voir, c'est tellement parlant. Cela nous rappelle ce que Saint Paul nous dit en parlant des dons spirituels dans 1 Corinthiens chapitre 13, pour nous montrer que les dons que nous avons reçus ne sont pas éparpillés. Nous ne les exerçons pas de façon individuelle, mais ces dons, nous les exerçons en communauté. Les dons doivent être synchronisés dans le témoignage que nous donnons. Tout doit être harmonisé.
Et Saint Paul définit les dons spirituels comme une manifestation de l'esprit pour le bien commun. Donc ce que je suis, ce que tu es, ce que nous sommes, certes nous le sommes pour notre famille, nous le sommes pour nos proches, mais nous le sommes pour cette grande famille que nous sommes qui est l'Église. Donc nous sommes tous appelés à mettre en commun ce que nous avons reçu comme cadeau et comme qualité. Par conséquent, nous ne devons pas avoir peur de l'indifférence, avoir peur de l'incompréhension, avoir peur de l'inconnu. Parfois, nous avons peur d'avancer parce que nous ne savons pas ce qui nous attend ou ce qui nous attendent. Mais la parole de Dieu nous invite à avancer dans la foi et à témoigner. Cela me rappelle Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Après sa profession religieuse, elle était là à attendre son obédience. On a donné une obédience à toutes les sœurs. Et semble-t-il qu'on l'avait oubliée. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus cherchait sa mission dans l'Église. Elle a trouvé sa mission dans la lettre aux Corinthiens au chapitre 13. Au cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Je serai l'amour parce que au cœur de l'Église, ma mère, l'amour, c'est l'amour qui fait l'harmonie. C'est l'amour qui fait que nous pouvons nous mettre ensemble. C'est l'amour qui fait que nous pouvons mettre ensemble ce que nous avons reçu comme grâce et comme don dans notre vie. Et c'est l'amour qui fait que nous soyons accueil les uns pour les autres, accueil les uns des autres. En disant merci au Seigneur pour les talents qu'il nous a donnés, c'est comme nous disons au Seigneur, continue à renouveler en moi ce talent que tu m'as donné. Continue à renouveler en moi cette grâce que tu m'as donnée pour être témoin de ton amour. Témoin de ton amour auprès de ceux qui souffrent. Témoin de ton amour auprès de ceux qui ont besoin de consolation. Témoin de ton amour auprès de ceux qui sont abandonnés, qui sont méprisés, qui sont rejetés. Il y a une chanson qu'on chantait souvent, ou qu'on chante souvent plutôt, qui dit « Vous êtes le corps du Christ, vous êtes l'amour du Christ, alors qu'avez-vous fait de lui ?» C'est-à-dire que le corps du Christ, l'amour du Christ que nous sommes, c'est que le Christ qui s'est incarné et qui a vécu parmi nous, qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté vers le Père, ce Christ continue à travers moi, à travers toi, à s'incarner dans notre société. Je suis les yeux du Christ. Je suis la voix du Christ. Je suis la main du Christ. Et je suis le cœur du Christ. Là où il y a des personnes qui ont besoin d'être consolées, c'est à travers mon cœur que le Christ console. Là où il y a des personnes qui ont besoin d'être touchées par un moment, par une manifestation de tendresse, je suis la main du Christ. Là où il y a des personnes qui ont besoin d'être écoutées, je suis l'oreille du Christ. Et tout cela est possible, c'est parce que le Christ a déposé en moi les dons et les talents pour construire l'édifice spirituel. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous n'avons pas dit « je dis merci au Seigneur », mais je dirai merci au Seigneur. Cela veut dire nous continuons à dire merci au Seigneur au fur et à mesure que nous nous rendons compte de ce que Dieu fait en nous, de ce que Dieu fait avec nous, de ce que Dieu fait autour de nous. Nous avons tout simplement besoin d'être ouverts, disponibles comme Marie, qui a dit à l'ange Gabriel, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Selon ta parole, qu'il me soit fait, pour dire que tout autant, ou du moins à mesure que Dieu veut se servir de moi pour rencontrer les autres, je suis disponible. À mesure où Dieu veut se servir de ma connaissance, de ma simplicité, je suis disponible pour laisser Dieu à travers moi rencontrer mes frères et sœurs. Les talents ne nous sont pas donnés pour nous-mêmes, pour les cacher, comme dans l'Évangile. Celui qui avait reçu un talent, qu'est-ce qu'il avait fait? Il l'avait mis sous terre pour le conserver. Mais les grâces de Dieu se multiplient en nous à mesure que nous laissons Dieu nous utiliser pour rencontrer et rejoindre nos frères et sœurs.
Il y a cette parole de Dieu qui nous invite aujourd'hui à prendre conscience et à endosser notre responsabilité de chrétien, de témoigner du Christ à travers ce que le Christ nous donne comme grâce et comme talent. Frères et sœurs, demandons à notre Mère du ciel, celle qui a su accueillir dans la simplicité de sa vie la grâce de Dieu, celle qui est la comblée de grâce, de nous aider d'abord à identifier en nous ce que Dieu nous donne. Ensuite, de nous aider à mettre comme elle est allée à se mettre au service d'Élisabeth, sa cousine, à nous mettre au service les uns les autres. Pour répéter l'apôtre Pierre qui nous dit, si nous avons le don de parler, que nous parlions. Si nous avons le don de servir, que nous nous mettons au service de nos frères et sœurs. Demandons à notre Mère du ciel de nous aider dans la docilité de l'Esprit Saint à être instrument de louange, instrument d'action de grâce, pour qu'à travers nous, à travers les gestes que nous posons, à travers le témoignage de notre foi, parce que le témoignage de la foi, ce n'est pas construire une cathédrale, comme nous dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est dans les petites choses. Quand je souris à quelqu'un, quand je tends la main à quelqu'un, quand j'épaule quelqu'un, je me mets à son service. Et les grâces que Dieu m'a données passent tout bonnement et touchent la personne. Il y a des choses extraordinaires qui se passent, qui se réalisent sans que nous nous en apercevons à travers une disponibilité intérieure que nous avons pour laisser le Seigneur se servir de nous à un moment bien déterminé, à un moment où il a choisi, le Seigneur passe à travers nous. Gardons en nous la flamme de l'Esprit qui multiplie en nous les talents et qui rend et prospère les talents que nous avons reçus de Dieu et qui fait que nous pouvions témoigner de Dieu à travers notre vie, dans ce que nous sommes, à partir de ce que Dieu nous a donné. Je te dirai merci, Seigneur, parce que tu m'as aimé et tu as déversé en moi ton amour et que tu m'as choisi à être témoin de cet amour à travers les petits gestes que tu m'amènes à poser à l'égard de mes frères et sœurs. Amen. Des personnes passeront parmi vous pour recueillir vos offrandes. Grand merci pour votre générosité pour l'œuvre du sanctuaire. Maintenant, nous chantons dans le livret de la saison au numéro 13, Gloire à Dieu, par le chant du monde. Nous chanterons les couplets 1 et 3. Numéro 13. Pour le ciel et les nuages, pour la lune et le soleil, pour les myriades d'étoiles qui scintillent au firmament, pour la pluie et la lumière qui font naître un arc-en-ciel, pour les couleurs de l'aurore et pour la beauté du jour. Gloire à Dieu par le chant du monde, l'univers lui chante son nom. Gloire à Dieu pour le cœur de l'homme, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour l'orchestre et la chorale,
le chant du monde. L'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Avec Marie, notre mère, nous laissons jaillir de nos cœurs un chant de louange et nous t'offrons ce pain et ce vin, nous souvenant que tout est don de Dieu, par Jésus le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous l'élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous t'exprimons notre joie. Tu nous as tellement aimés que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui comme les enfants d'une même famille. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. C'est Seigneur, c'est le Seigneur, c'est. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. C'est Seigneur, c'est le Seigneur, Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal
qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Et il fit passer la coupe à chacun en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et nous chantons ensemble, le Christ était mort, Alléluia. Le Christ était mort, Alléluia. Le Christ est vivant, Alléluia. Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia, Alléluia. Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu, donne ton esprit d'amour à ceux et celles qui partagent ce repas. Qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape François, notre évêque Luc, les autres évêques et tous ceux et celles qui travaillent pour ton peuple. N'oublie pas ceux que nous aimons, ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts. Accueille-les dans ton amour de ta maison. Mariette Rosario. Rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, « Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et pendant la communion, nous chantons « J'ai vu de mes yeux » au numéro 20 de livret de la saison, numéro 20. J'ai vu de mes yeux et cela me suffit. En paix, je murmure un refrain qui redit. Heureux
J'ai vu de mes yeux et cela me suffit. Des mots de chanson, tout de coup ont surgi. Heureux qui découvre le matin ton repos de paix et bonté, ton amour rassasie. J'ai vu de mes yeux et sans fin je le chante. J'ai vu de mes yeux et cela me réjouit. Je veux te chanter que ta joie en ma vie. Rempart et refuge au chemin de l'effroi. Heureux qui peut dire à ton nom je me fie. J'ai vu de mes yeux et sans fin je le Prions le Seigneur. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous te disons merci pour ces aliments divins reçus dans la joie. Que ces dons portent tous leurs fruits et donne-nous de parvenir un jour près de Marie dans la joie de ton royaume. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et notre chant à Marie, Mon cœur exulte de bonheur, numéro 28 dans le livret de la saison.
Mon cœur exulte de bonheur, mon esprit tressaille de joie. En Dieu mon sauveur, Alléluia, Alléluia. Il a porté le regard sur son humble servant.